Salutations, ici Talentier pour un nouveau rapport de bataille King of War opposant les gobelins au royaume des hommes sur le scénario butin à 2000 points. La liste Goblin dirigée par Nicolas. La liste des royaumes des hommes dirigée par moi-même. Nicolas utilise sa gemme de vision, ce qui m'oblige à placer la plupart de mes troupes et réalise un déploiement un peu surprenant pour moi puisqu'il met beaucoup de troupes sur la droite. Du coup, je déplace ma garde du comte ainsi que les épéistes de Frulenval un peu en urgence dans ce domaine-là parce que je risque d'être enfoncé. Et les gobelins, eux, bien sûr, ne m'ont pas attendu pour avancer puisque Nicolas a eu le premier tour. On compte sur sa grande bête, Rodolphe von Wasenstein est quant à lui occupé à disposer les forces à gauche. Mes piquiers contournent la ferme de Scharberg par l'ouest, tandis que les autres piquiers et piquiers de Brunstein se positionnent dans la cour de celle-ci, face aux trolls. Les arquebusiers des bandes noires, eux, font feu sur les gobelins en approche, qui sont dirigés par le roi Graclit en personne, monté sur son char. Les arquebusiers, les mortiers et le mage rordien démolissent l'un des trombones de guerre, mais les gobelins restent très nombreux. Trop confiant dans la solidité de ses pare-buffles, Nicolas fait avancer ses hacheurs gobelins qui s'avancent beaucoup trop et permettent à mon comte électeur de le charger de flanc, tandis que les chevaliers griffons les chargent de l'avant. La défense de flanc des machines étant loin d'être idéale, elles sont mises en pied sous les cris et les injures du roi gobelin. Pendant ce temps, à droite, c'est pas la même limonade, il y a vraiment beaucoup de monde qui s'approche. Le troll cogneur Bug qui traverse la ravine accompagné d'une horde de fantassins, horde de lanciers, horde de racailles, ainsi que Ronan le géant. Les trolls, attirés par la perspective du pillage, défoncent la porte de la ferme et attaquent les piquets qui s'y trouvent. Sans surprise, plus ou moins, je m'en doutais. Avec la charge gênée et l'entrave des pics, j'étais relativement confiant, mais il fait quand même un peu plus de blessures que je ne pensais. On repasse de l'autre côté du champ, les bouts de feu gobelins décident d'aller faire sauter leur ceinture d'explosifs sur mon général, et visiblement elle devait pas être très bien fabriquée, sans doute made in China, car l'explosion n'est pas aussi spectaculaire que prévu, et le comte Wasenstein ainsi que sa monture s'en sortent avec simplement des blessures légères. La boule de feu invoquée par le diadème du dragon porté par le chef des lanciers gobelins n'impressionne pas plus les piquets des bandes noires. Sur la colline à l'est, les troupes du comte reculent au maximum pour retarder l'assaut jusqu'à l'arrivée des renforts. Quant à mon artillerie, elle parvient pas vraiment à faire flancher le géant, même si on lui met quelques pertes. Le comte et les chevaliers griffons chargent les lancers gobelins, mais cette fois la phalange gobeline serre les rangs et tient bon. Pendant ce temps-là, les piquiers des bandes noires sont entrés dans le champ pour trucider le second trombone de guerre et s'apprêtent à prendre le flanc des lanciers. Au pied du mur, finalement, mes chevaliers sont obligés de charger, on décide de charger le géant. On parvient à l'ébranler, mais évidemment, avec furie, ça ne sert à rien. Dans le même temps, les fantassins de Frulenwald réussissent à charger de flanc la phalange gobeline, mais ça ne suffira pas à la faire partir. Au centre, ça bouge, puisqu'un combat a lieu entre les racailles et les halbardiers prennent le dessus. Les trolleux sont toujours tenus en respect par mes piquiers, tandis que les autres piquiers se préparent à aller aider le comte. Par contre, sur la gauche, le roi gobelin sur son char a décimé mes arquebusiers en leur tirant quelques flèches bien classées. À droite, c'est le désastre, mes épéistes sont massacrés par la charge de flanc des racailles, les lanciers détruisent la baliste, et le troll cogneur, venant prêter main forte au géant, finit par mettre mes chevaliers en déroute. J'ai plus de troupes là-bas. Surprenamment, les lanciers gobelins, même pris de flanc par les piquiers, sont pris d'un courage insensé et tiennent bon, et ils réussissent à achever mes chevaliers griffons. Les trolls viennent à bout des piquiers, mais ils sont immédiatement pris pour cible par les arquebusiers embusqués derrière le muret de la ferme, et par les mortiers qui grillent certainement leurs derniers obus sur eux. Sur la colline à droite, alors que les racailles retraversent le
ruisseau pour aller contrôler la zone nord-est, les gardes du comte finissent par tomber sur les lanciers gobelins et leur causent de lourdes pertes, et j'arrive à les ébranler, ce qui n'arrange pas du tout l'affaire du géant et du trollcogneur qui ne pourront pas se joindre à la fête. Les halbardiers surprennent le pauvre mage gobelin qui était isolé, qui s'était imprudemment avancé. Du coup, ça me permet de faire une percée dans le flanc des racailles qui venaient juste de sortir de la ravine. Les gobelins sont pris au dépourvu et taillés en pièces. Et eh bien, avec contre toute attente, non seulement je fais perdre des points à mon adversaire, mais je suis en capacité de récupérer 2 points si je prends le quart de table central de l'adversaire. Les gardes tiennent toujours bon et parviendront à ébranler une seconde fois les lanciers gobelins à la grande frustration du géant. Au nord-ouest, les lanciers gobelins épuisés ne pourront résister longtemps au piqué des bandes noires. Avec l'arrivée du trollcogneur Bug dans le flanc des gardes, c'est un peu la fin de la récré malheureusement, et ces derniers sont mis en déroute. Nicolas tente un dernier coup pour m'enlever mon quart de table central. Il fait charger son crâneur, Rildi, qui tente de mettre en fuite mes arquebusiers, mais avec la charge gênée et l'obstacle, il n'y arrivera pas. Au final, c'est une belle remontada pour moi, puisque mes piquets des bandes noires tiennent la zone nord-ouest, tandis que le comte Wazenstein, qui a fait l'essuie-glace et a détruit l'artillerie Goblin, contrôle la zone centrale Goblin qui vaut 2 points. Et mes halbardiers tiennent encore ma zone centrale, ce qui me fait au total 3 zones contrôlées pour 4 points donc. Tandis que les gobelins, eux, n'en tiennent que 2, celle qui est contrôlée au sud-ouest par le roi gobelin et celle au sud-est par le trollcogneur et la phalange de lanciers. Les gobelins ne sont donc pas en mesure de conserver le terrain, c'est donc une victoire pour le comté et pour la Ligue de Rordia. Les gobelins battent donc en retraite. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, que les dés vous sourient.